La parole est à Madame Geneviève Garrigos du groupe Paris en commun pour 5 minutes. Yo pregunto a las presentes si no han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Je demande à ceux qui sont présents s'ils n'ont jamais pensé que cette terre est à nous et non à celui qui a déjà tout. Monsieur le maire, chers collègues, ces paroles qui dénoncent l'appropriation des terres par les latifondaires, je les ai entendues en 1973 de son auteur Daniel Viglietti, exilé à Buenos Aires après le coup d'État militaire en Uruguay. Elles sont pour moi d'une grande émotion tant elles portent en elles la source de toutes les luttes pour la justice sociale en Amérique latine. On oublie souvent que 1973, année noire pour l'Amérique latine, marquée par le coup d'État de Pinochet contre le très emblématique président de la gauche unie Salvador Allende, est aussi celui d'un autre coup d'État qui plonge un autre petit pays, l'Uruguay, dans la terreur avec l'une des pires dictatures de l'époque. Certes, la dimension symbolique n'est pas la même. Le 27 juin 1973, l'armée dissout le Congrès et le remplace par un Conseil d'État, tout en maintenant... Chers collègues, et puis aussi hors dehors de l'hémicycle, je vous demandais vraiment de faire silence pour qu'on puisse écouter notre oratrice. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Tout en maintenant Juan María Bordaberry, inféodé à Richard Nixon dans ses fonctions. Ce dernier suspend la Constitution et établit un régime dictatorial sous haute surveillance de l'armée, s'autoproclamant processus de reconstruction nationale. On savait le putsch imminent. À partir de 1968, les mesures d'exception instaurent la censure, les arrestations arbitraires et apparaissent les escadrons de la mort. Une imminence qu'annonce le très fort état de siège que nous avons projeté en présence de son réalisateur Costa Gavras pour commémorer les 50 ans du coup d'État il y a 2 ans. La répression ne se limite pas aux leaders de l'opposition. Et à partir de 1975, elle se fait transfrontalière avec le plan Condor. Des dizaines de disparitions forcées d'Uruguayens sont répertoriées en Argentine, dont le sénateur Zelmar Raúl Mechellini, dont je salue la présence en tribune de son fils Zelmar. Les crimes sont massifs. Des milliers de personnes sont emprisonnées, torturées, des centaines d'opposants sont portés disparus. Au moins 150 militants politiques sont assassinés. Près de 300 000 Uruguayens s'exilent, environ 2 000 s'installent en France. Il nous est aujourd'hui proposé d'apposer une plaque dans le 11e arrondissement en mémoire des victimes de cette dictature et de la solidarité de Paris. Il ne s'agit pas d'un geste symbolique. Cette plaque inscrit dans l'espace public parisien une histoire très forte, celle des Uruguayennes et des Uruguayens, victimes de la dictature, contraints de s'exiler, celle de leur combat pour la démocratie et contre l'impunité. Au cœur de cette mémoire, on trouve le secteur associatif qui a joué un rôle décisif dans l'accueil des Uruguayens pour sensibiliser et mobiliser l'opinion publique. Le Centre international de la culture populaire, le CICP, du 21 Terre rue Voltaire, accueille encore aujourd'hui le comité de défense des prisonniers politiques en Uruguay, qui dès le printemps 72, créé à Paris, est le premier mouvement européen à dénoncer la dérive autoritaire en Uruguay avant même le coup d'État. Et depuis 1997, cette adresse abrite également les équipes de l'association Dandestan. Où sont-ils? Ici aussi en tribune, et que je les salue et je les remercie pour justement leur travail qui menait aux côtés des victimes et des familles de disparus pour obtenir la vérité. Cette plaque n'est pas que symbolique. 50 ans après, l'extrême droite est aux commandes en Argentine et un héritier de Pinochet vient d'être élu au Chili. Elle nous rappelle que la liberté et la démocratie ne sont jamais définitivement acquises, ce que les Uruguayens ont compris en donnant la majorité au Frente Amplio, le front de gauche, en 2024, à contre-courant de ses voisins. Cette plaque, en miroir de celle dévoilée cette année à Montevideo, pour nous remercier de notre soutien, s'inscrit dans la longue tradition d'accueil des exilés politiques uruguayens, de tous ceux et celles qui combattent l'extrême droite, qui défendent la démocratie et nos libertés et à qui Paris rend hommage. Merci beaucoup.